crash test de fond de teint. Je n'ai quasiment plus de fond de teint et ça fait un moment que je voulais de toute façon en essayer un nouveau. Vous savez que moi j'aime beaucoup tester les fonds de teint de grande surface et en plus là j'avais pas forcément envie de mettre 30, 40, 50 € dans un fond de teint, donc je suis tout simplement allée à Géant Casino pour en trouver un. Et ça fait un moment que je voulais tester le infaillible fond de teint Tenue et Confort 24 heures de L'Oréal, que j'ai pris d'ailleurs en teinte avant que j'oublie. 125 Natural Rosé. Évidemment l'inconvénient des grandes surfaces c'est que pour voir sa teinte c'est pas évident. Je me suis plus ou moins appuyée sur un fond de teint de chez Bourjois je crois que j'ai, donc j'ai essayé de voir à peu près la teinte par rapport à celui-là, donc j'espère que ça va aller. Vu comme ça on dirait... Donc en gros la marque dit que c'est un fond de teint qui tient 24 heures. Une formule tenue extrême qui résiste aux aléas de la journée pour offrir une couvrance parfaite, sans défaut, sans transfert et zéro retouche. Pour la première fois, une formule enrichie en acide hyaluronique hydratant, offrant une texture soyeuse non grasse, qui ne dessèche pas la peau et une sensation de confort qui dure toute la journée. Donc on va voir, parce que c'est vrai que là, vu que je vais être amenée à travailler différemment, etc. et que je risque de ne pas rentrer le midi, et d'avoir des horaires sûrement plus importants, j'avais envie d'avoir un fond de teint qui résiste à tout, le genre de fond de teint que le midi on n'a pas besoin de repoudrer quand on n'a pas le temps, ou on sait que du matin jusqu'au soir on restera bien maquillé. Donc je vais l'appliquer au Beauty Blotty. Je vais l'appliquer au Beauty Blender. J'ai mon miroir ici pour ne pas faire de catastrophe. Donc le packaging est en verre. Moi tous mes fonds de teint sont en verre, ça ne me pose pas de problème étant donné que je ne me maquille pas dans ma salle de bain. J'ai pas de risque de le faire tomber dans le lavabo. C'est un flacon pompe. J'ai tendance à préférer les flacons pompe. Je suis en train de me rendre compte que 90% de mes fonds de teint sont faits dans ce format là. Après certaines pompes sont plus pratiques que d'autres, donc là on va voir, parce que des fois on ne peut pas doser, on est obligé de mettre une grosse pompe et ça me plaît pas. Donc là on va y aller. Alors déjà on peut doser la matière, ce qui est plutôt bien. On peut vraiment avoir la main sur ce qu'on veut mettre, la pompe est très très bien. Par contre le fond de teint, je vais vous montrer de plus près. Je sais pas si vous voyez, ça fait comme une petite crotte, enfin le fond de teint a l'air hyper épais, donc ça m'inquiète un petit peu. J'essaierai de faire un close-up de toute façon pour que vous puissiez un petit peu mieux voir, donc là je vais pousser mes cheveux. Donc là c'est parti, je vais en appliquer un petit peu. Alors je vais faire comme je fais d'habitude, des petits points un peu partout. Au pire je viendrai en remettre un petit peu. Donc déjà au Beauty Blender, la matière s'estompe très facilement, elle se travaille très très bien. La couleur m'a pas l'air trop mal, mais déjà il s'estompe très très bien, il se travaille très facilement. Vu qu'il était très épais, j'ai eu un peu peur que ça soit le genre de fond de teint impossible à travailler, mais en tout cas au Beauty Blender c'est génial. Il a l'air plutôt pas mal. Au niveau de la couvrance, je dirais que ça doit être modulable. Parce que je pense que là j'en ai peut-être pas mis assez, parce que j'ai quelques imperfections et rougeurs un peu partout. Bah écoutez, j'ai fini de l'appliquer. Honnêtement, il est vraiment modulable. Vous pouvez en mettre une toute petite couche histoire d'unifier votre teint ou en mettre un peu plus si vous souhaitez avoir plus de couvrance. Par contre, je pense que si on en met trop de ce fond de teint là, je pense qu'il y a vite un effet de matière qui va apparaître sur le visage parce que c'est pas le fond de teint le plus naturel, au contraire il se voit quand même un petit peu sur la peau je trouve. J'en ai remis une pompe parce qu'une seule ne camouflait pas assez ce que je voulais. Donc je dirais que c'est pas le fond de teint le plus naturel mais il reste légèrement lumineux. Moi je sais que j'arrive à... Enfin on voit que mon teint reste lumineux, que c'est pas non plus complètement mat, donc ça déjà ça me plaît. Par contre, comme je vous disais, il y a un effet de matière qui doit vite se voir. Donc si vous avez besoin d'un fond de teint qui couvre, j'ai peur que celui-ci, si vous en mettiez trop, que vous ayez vraiment cet effet de fond de teint sur la peau qui ne soit pas forcément très agréable. En tout cas, là sur mon teint, sur ma peau, je ne le sens pas vraiment. Enfin, en tout cas, il est assez confortable pour le moment. À voir après au fur et à mesure des heures. Donc bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Du coup, je vais aller finir de me maquiller exactement comme d'habitude et je reviens juste après. Donc voilà, j'ai fini de me maquiller, j'ai fait comme d'habitude, j'ai mis de l'anti-cerne, etc. Écoutez, là il est 11h15, il est un petit peu tard parce que je me suis levée un petit peu tard. Et ce que je ferai, c'est que j'essaierai de revenir au moins une fois dans l'après-midi et j'essaierai de faire avec vous le bilan ce soir pour vous donner toutes mes impressions sur le fond de teint.
Re tout le monde, il est désormais 16 h, ça fait donc maintenant à peu près 5 heures que je porte le fond de teint et honnêtement j'en suis très satisfaite pour le moment puisque comme je vous ai dit je garde ce côté lumineux sur mon teint, ça fait pas placard malgré que j'ai poudré et en plus de ça, ça fait 5 heures que je le porte et je ne brille pas. Donc très légèrement, mais vraiment très légèrement au niveau des ailes du nez et un petit peu du front, mais honnêtement quasiment pas, alors qu'avec certains fonds de teint à cette heure là je commence à briller telle une boule à facettes, là pas du tout. Là en tout cas pour l'instant j'en suis contente. La teinte en plus, j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, mais c'est à peu près ma teinte, il y a peut-être une demi-teinte peut-être un petit peu en trop, mais ça va. Donc écoutez, là il est 4 h, je vais continuer de vaquer à mes occupations, j'essaierai de revenir vers 18 h, 19 h peut-être, parce qu'avec maintenant la nuit qui tombe il faudra que je sorte mes éclairages, donc j'essaierai de revenir tout à l'heure pour vous donner mon opinion finale. Tout le monde, on change de lumière puisqu'évidemment il fait déjà nuit et il est seulement 18 h. Super, ça promet déjà l'hiver. Enfin bref, donc je reviens pour vous donner mes impressions sur le fond de teint infaillible de L'Oréal. Donc là je regarde en même temps dans le petit miroir. Bah écoutez, franchement moi j'en suis très satisfaite. Puisque c'est très rare que je ne brille pas de la journée avec un fond de teint. Donc là, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais je brille très légèrement ici et un petit peu là. Et un tout petit chouïa sur le menton, mais pas beaucoup. Là où j'ai tendance vraiment à briller, c'est là et ici. Et là, je pense que vous pouvez le voir, je brille un petit peu, mais c'est rien de catastrophique, étant donné que d'habitude je brille comme un sapin de Noël. Le confort est vraiment très agréable parce que honnêtement on ne le sent pas. Vu qu'il est quand même assez épais et couvrant, j'avais peur qu'on le sente. Mais au contraire, il se fond sur la peau et honnêtement on ne le sent plus du tout. Donc c'est très agréable, il tient très bien. J'ai certains fonds de teint des fois qui se déplacent un petit peu ou alors au fur et à mesure du temps qui ont tendance, vous savez, à s'estomper. Comme si la matière finissait par disparaître sur le visage et là pas du tout. En plus, je suis allée dehors et j'avais très froid et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas rouge. Donc là, je suis peut-être un petit peu rouge au niveau du menton, mais c'est parce que tout à l'heure, j'ai joué avec Choupi. Et du coup, vu que je vous ai plein de bisous, bah voilà, à force de frotter, le fond de teint a dû finir quand même par s'enlever un petit peu. Mais sinon, au niveau des ailes du nez, etc., j'en suis très satisfaite. Donc honnêtement, pour moi, si vous cherchez un fond de teint qui tienne toute la journée, que vous avez vraiment pas besoin de repoudrer et qu'en plus vous souhaitez un fond de teint assez couvrant, modulable, qui reste lumineux et qui en plus vous n'avez pas besoin de repoudrer au cours de la journée, franchement ce fond de teint est génial. Je pense que j'irai même jusqu'à dire que c'est le meilleur fond de teint que j'ai testé pour l'instant, puisqu'il y avait toujours des fois des petits bémols où ils étaient bien mais j'étais pas non plus forcément aux anges. Et là honnêtement je suis juste hyper satisfaite puisque je cherchais un fond de teint que j'allais pouvoir mettre le matin et où j'allais rentrer le soir sans me rendre compte que j'étais une boule à facettes ou sans avoir besoin de le retoucher le midi. Et honnêtement j'ai trouvé mon bonheur, donc j'en suis super satisfaite et franchement je ne peux que vous le recommander à 3000%. Je l'ai payé une quinzaine d'euros à Géant Casino, alors après il y a peut-être des différences de prix qui se jouent à 2-3 euros d'écart peut-être en fonction des grandes surfaces et des régions de France. Mais honnêtement pour moi c'est un fond de teint à moins de 20 euros qui vaut largement le détour, surtout qu'un fond de teint, faut qu'on se le dise, ça dure quand même très longtemps, ça dure à peu près 6 mois, voire plus, voire moins suivant les quantités de fond de teint que vous mettez. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ce fond de teint et ce que vous en avez pensé. Et si je vous ai donné envie de le tester, parce que pour moi c'est une belle petite découverte et pourtant j'étais pas sûre de l'aimer quand je l'ai essayé avec vous tout à l'heure. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Et puis sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Bye!